Bonjour tout le monde, vous allez bien? Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le bilan de mes lectures du mois d'octobre. Voilà, terminé les lectures, terminé le mois d'octobre, donc c'est l'heure de faire le bilan. Eh bien, très bon mois encore. Là, je les enchaîne depuis août. C'est un pur régal. Beaucoup de très bonnes lectures. 3 coups de cœur pour ce mois-ci. 2 très belles découvertes. De bonnes poursuites de saga, enfin voilà, tout était réuni, c'était parfait. Juste peut-être 2 lectures qui étaient peut-être un peu en dessous de toutes ces très belles lectures. Donc j'ai lu 8 livres, donc j'avais commencé un 9e, j'ai lu 200 pages, donc j'en compte que 8, et 2 mangas. Voilà, donc je poursuis toujours ma découverte manga que j'aime bien. Donc là, j'ai fait d'autres recherches sur internet et tout. Donc je viens de me commander une nouvelle lecture, donc à voir. Donc allez, c'est parti, je vous montre tout ce que j'ai lu et tout ce qui était génial. Donc j'ai lu en début de mois Le Clan des Nocturnes, le tome 1, Jacob de Jacqueline Frank aux éditions Milady, collection Pemberley. Allez, ça commence. Collection Bitlit. Une très belle découverte. J'ai adoré ma lecture. Un nouvel univers de démons vraiment très sympa. Très bien mené par l'auteur. Une romance. De très bons personnages. Enfin voilà. Très bonne lecture. Il me tarde de lire le tome 2. Ensuite, j'ai lu donc le tome 1 de Insaisissable, Ne me touche pas de Taher et ma fille aux éditions Michel Lafon. Très belle découverte. Très bonne lecture. Avec un départ difficile dans ma lecture, le temps de bien me mettre dans l'histoire, et ça s'est très bien arrangé puisque la romance m'a beaucoup plu, c'est très touchant. C'est très touchant cette jeune fille qui découvre l'amour et d'être aimée, voilà. Donc tout ce que ça déclenche en elle et tout. Donc c'était vraiment une très bonne lecture, la couverture est magnifique, enfin voilà, c'était très sympa. Ensuite, coup de cœur. Donc il était dans mon challenge 100% Milady, c'était lire une romance, ou lire... peut-être lire une romance, je sais plus. Donc c'était le tome 3 de la saga Lucky Arbor, éperdument Jill Chalvis, aux éditions donc Milady, puisque c'était pour le challenge, dans la collection Central Park. J'adore cette saga. Voilà, c'est la bouffée d'air frais, c'est voilà, le sourire aux lèvres, on adore tourner les pages, on adore ces frangines, chacune complètement différente, et ici c'est Chloé, et j'ai adoré Chloé, et j'ai adoré Sawyer. Grosse chaleur avec Sawyer, j'ai beaucoup aimé, donc ça se lit d'une traite. Et c'est un régal. Il me tarde de la suite et de savoir sur qui va porter maintenant ces nouvelles lectures, puisque l'auteur continue avec d'autres personnages de Lucky Arbor, donc à voir. Voilà, donc j'ai eu quelques infos par Adeline, donc mais il me tarde janvier pour continuer. Voilà, donc gros coup de cœur pour Chloé et Sawyer. Si vous connaissez pas cette saga et que vous voulez pas de prise de tête, vous voulez voilà, tourner les pages sans réfléchir et tout, moi je vous conseille cette saga, c'est vraiment léger. Très bon et très léger. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai eu la chance de lire, donc ça vous le savez puisque je vous en ai rabattu les oreilles. J'ai lu donc le tome 1 de la saga Crossfire, donc je sais pas si vous y voyez, je pense pas. Dévoile-moi de Sylvia Day, qui sort le 7 novembre, donc gros coup de cœur, j'ai adoré. Il y a des choses énormissimes dans l'histoire et tout, mais on s'en fout, c'est tellement addictif, les personnages sont tellement prenants que voilà. Moi j'ai adoré du début à la fin, donc il me tarde qu'une chose, c'est la suite. Mon avis est posté sur le blog. Tous les livres que je vous ai présentés là, les avis sont sur le blog, donc voilà. Donc coup de cœur pour Dévoile-moi. Et allez-y, sautez sur l'occasion. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Donc les 2 mangas, j'ai continué Midnight Secretary de Tomu Omi. Désolée. Édition Soleil Manga. Donc le tome 4 et le tome 5. J'adore. Belle romance. Fantastique avec voilà, des vampires, etc. Donc très sympa. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai lu Noblesse oblige, le tome 2, Le Marquis mis à nu de Sally Mackenzie. J'avais adoré le tome 1.
petite déception avec celui-ci qui, pour moi, débute un petit peu trop. La romance et l'amener de notre duo là, de notre duo principal, pour moi, est un peu répétitif par rapport au tome 1. Il y a du bon avec certains personnages et ici, l'héroïne m'a un peu agacée. Un peu tapé sur les nerfs. Sinon, c'est sympa. Franchement, j'avais adoré le tome 1. Ici, bon, un peu moins, voilà. Un peu déçu. Un peu déçu de ce début qui est un peu trop copié-collé. Manque d'originalité. Il me tarde de lire le tome 3, par contre. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Donc, la coup de cœur, également, j'ai lu Psy Changeling, le tome 4, Mienne pour toujours, de Nalini Singh, aux éditions Milady, collection Bitlit. Romance paranormale. J'adore cette saga, donc ça, pour ceux qui me suivent le savent, c'est un coup de cœur depuis le tome 1. Et ici, c'est plus qu'un coup de cœur, c'est un méga coup de cœur. Je l'ai dévoré, j'ai adoré les personnages principaux, j'ai adoré le côté sombre et triste de cette histoire, cette romance, voilà. J'ai adoré du début jusqu'à la fin. On a laissé un peu le psy net de côté et c'était très bien parce que ça commençait à devenir saoulant au niveau du tome 3. Ici, voilà, on est plus axé sur les humains et les changelings. J'ai adoré. On retrouve nos personnages qu'on a laissés dans les tomes précédents. Quoi d'autre? J'ai trouvé que l'auteur faisait moins de répétitions qu'elle a eu fait dans les 3 premiers tomes, où elle nous ressassait tout le temps comment ils vivent les changelings et les psys. Ça devenait un peu lourd parce que voilà, on le sait, hein, on a suivi, on est à fond dedans, donc on a bien suivi. Donc de là, nous les répéter toutes les 20 ou 40 pages, c'était un peu pénible. Ici, pas du tout. Donc gros coup de cœur, j'ai adoré ce tome. J'ai pas encore écrit mon avis, il faudrait d'ailleurs que je me bouge un petit peu. Voilà, méga coup de cœur. J'ai adoré Taline et Clé. C'est voilà, du pur bonheur. Et il me tarde le tome 5, puisque les personnages que l'on va rencontrer dans le tome 5, on les a dans ce tome-là, assez présents, donc voilà, il me tarde. Ensuite, j'ai lu Un sulfureux secret de Megan Hart dans la édition Harlequin, collection Spicy. C'était mon premier Spicy, qui ne fut pas à la hauteur de ce que j'attendais. Voilà. Une mise en place de l'histoire et un résumé très alléchant et un récit qui est pas du tout ce que l'on attend. Enfin, que je n'ai pas eu. J'ai pas eu ce que je voulais, quoi. Voilà. Je pense que l'auteur est passé à côté. Le personnage masculin est très très énigmatique, on adore. Je peux vous dire que Alex est un peu obsédant parce que même après ma lecture, j'avais un peu Alex dans la tête et je trouve dommage que voilà, on n'en sache pas plus sur lui, que voilà, que la romance, elle est là, mais on la vit pas à fond, on n'est pas, voilà. Moi, je sais pas, il m'a manqué quelque chose dans un petit raté, voilà, il m'a manqué quelque chose dans cette lecture, quoi. Trop axé sur la religion, trop axé sur voilà, j'ai bu un verre d'eau, voilà, je me suis promenée. Voilà. C'était pas ce qu'on attendait. Les choses dérangeantes que l'on voulait qui mettent du piment dans la relation, on l'a pas eu, ou alors à la fin on l'a eu en 3 pages et j'ai été très très déçue. Donc voilà, je suis déçue par cette lecture, c'est bien dommage. Je ne suis pas la seule parce que j'ai donc discuté avec pas mal de personnes, donc avec Angélique qui l'a lu et qui a été déçue comme moi, et aussi Nini47 donc qui est venue sur mon blog et qui le lisait en même temps que moi et qui a un peu la même synthèse que moi sur cette lecture. Voilà, on passe à côté de beaucoup de choses et c'est bien dommage parce que le personnage masculin, moi je peux vous dire waouh, et bien non, on l'a pas. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai lu? Donc le dernier que j'ai lu, c'était Mary Gentry, le tome 6. Je vous en ai parlé dans mon C'est mercredi que lisez-vous. Tome 6, L'étreinte mortelle de Lauren Hamilton, édition J'ai lu, collection Darklight. Donc très très bonne lecture. J'ai passé un très très bon moment avec Mary et j'espère que le tome 7 sera également aussi bon que ce tome-là. Ma lecture en cours, donc j'avais commencé, j'ai lu 200 pages, c'est L'école de la nuit, le tome 2, donc du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness aux éditions Orbit. Voilà, donc je vous les représente pas parce que je vous en reparle pas parce que j'en ai parlé dans mon C'est mercredi, je vais pas vous tanner. Donc voilà, de très très bonnes lectures, je suis ravie. Si vous connaissez pas Psy Changeling, faute à vous, il faut remédier à ça. Dévoile-moi, il faut courir en librairie. Ne me touche pas,
ben, vous allez voilà, voyager un petit peu avec cette jeune fille bien touchante et ce couple bien mignon. Le clan des Nocturnes, si vous aimez la romance paranormale et les mondes des démons, et ici l'auteur touche un univers différent de ce qu'on a pu rencontrer, donc voilà, c'est très bon. Quoi d'autre? Lucky Arbor, pareil, romance, voilà, ça fait rêver. Tout n'est pas cohérent peut-être, mais on s'en fout. Voilà, on rêve et on adore ces personnages, on adore sourire. Voilà. Donc de très très bonnes lectures, je suis ravie de mon mois d'octobre. Mon mois de novembre, j'espère qu'il sera aussi bon. Avec autant de lectures, ça m'étonnerait puisque comme je vous le disais, je pars la semaine prochaine pour une semaine à Dublin. Et là, je pense que je vais pas lire beaucoup. Donc voilà, donc très très bon mois. Je vais faire mon Just One, donc si vous vous rappelez bien, c'est le rendez-vous mensuel pour... Voilà, vous avez 5 questions. Votre coup de cœur, les meilleurs couples que vous ayez eu dans le mois, voilà. Donc c'est 5 questions qui ont en rapport avec les livres que j'ai lus ce mois-ci, et voilà, c'est pour vous donner des idées et pour vous dire pourquoi je les ai aimés, et le petit plus, voilà, de craquer, de les acheter, quoi, et d'aller les lire. Voilà, ensuite je vais vous faire ma vidéo du prévisionnel, donc qu'est-ce que je compte lire le mois prochain. Voilà, donc c'est là très rapidement, je pense que je vais enchaîner. Quoi d'autre? Donc les challenges avancent bon train. Certains que je ne finirai pas parce que je suis grave à la bourre, d'autres que j'ai dépassé, que j'ai fini ou dépassé, d'autres que j'entame, que je commence tranquillement, voilà. Nouveaux objectifs, bien marrants, assez sympa. Des lectures communes donc pour ce nouveau mois qui arrive. Quoi d'autre? Ben c'est tout. Je vous embête pas plus longtemps alors. Hein, je vous souhaite de très très bonnes lectures. J'espère que votre mois il a été très bon également. Et je vous dis rendez-vous le mois prochain. Gros bisous. Ciao ciao.